Si vous êtes Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais, vous avez forcément eu une discussion ou entendu ou débattu avec votre famille, vos amis ou autres sur l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, etc. Et vous avez aussi forcément entendu cet argument, ou vous l'avez peut-être même dit vous-même, tu veux devenir comme Haïti? Tu vois comment c'est Haïti? Tu veux vraiment que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane soient comme Haïti? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi toujours le même argument? Eh bien, beaucoup ne connaissent pas l'histoire d'Haïti et surtout juste après son indépendance. Et le pillage que ce pays a subi. Reste, je t'explique. Pourquoi l'État français doit rembourser 100 milliards de dollars à Haïti? Dans cette vidéo, tu vas comprendre à quel point l'histoire d'Haïti a été effacée de nos livres d'histoire et surtout de notre conscience collective pour nous faire croire que le malheur des Haïtiens n'est qu'à cause des Haïtiens eux-mêmes et de leur incapacité à gérer leur propre pays. Mais surtout, de laisser dans l'imaginaire de ceux qui auraient l'envie d'une certaine indépendance qu'ils seraient dans la même situation. Or, un pan de l'histoire a été effacé. Prends juste quelques minutes pour comprendre que le malheur des Haïtiens résulte d'un pillage de l'État français par une double dette et aussi ensuite par les États-Unis un peu plus tard dans l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, il va falloir réparer. Une coalition d'une vingtaine d'ONG a exigé lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes descendances africaines le remboursement de plus de 100 milliards à l'État français. Alors pour comprendre pourquoi ils demandent une telle somme, je me suis basé sur une enquête très complète du New York Times qui a dû éplucher pendant plus de 1 an les archives financières d'Haïti et ont consulté 15 économistes internationalement connus. Pour comprendre, il faut donc revenir au 1er janvier 1804. Haïti proclamait son indépendance. C'est la première nation noire et du monde moderne à être née d'une révolte d'esclaves. C'est en chassant leurs maîtres esclavagistes français, dont la brutalité était incontestable, que résulte l'indépendance d'Haïti. Il faut aussi rappeler, et je pense que c'est important, que Haïti est une ancienne colonie française. Mais 20 ans après la proclamation de l'indépendance d'Haïti, en 1825, un navire français se présente dans le port de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, à son bord un arsenal de canons et un émissaire du roi Charles X qui vient livrer un message. La France exige réparation de la part du peuple qu'elle a elle-même mis en esclavage. Un comble. Haïti à cette époque est très isolé et n'a pas d'alliés. Le pays a peur d'être à nouveau envahi. La somme exigée par la France, 150 millions de francs français. Une somme qu'Haïti n'a pas. La France rajoute une condition qui montre bien sa volonté de piller Haïti. Elle exige que pour régler ses paiements, le pays devra emprunter uniquement auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette. Le New York Times a vérifié chaque paiement d'Haïti sur une période de 64 ans. Le total monte à 560 millions de dollars en valeur actualisée. C'est cette somme qui n'a pas été investie dans le pays, pour des écoles, des infrastructures, etc. C'est un frein quasi total du développement du pays à un moment où c'était le plus important. Chaque franc envoyé à la France ne contribue pas à la construction et à la prospérité de la nation haïtienne. Les recherches du New York Times ont conclu, je cite, « Les paiements à la France ont coûté entre 21 et 115 milliards de pertes de croissance économique sur la longue durée. » Fin de citation. L'économiste Thomas Piketty, très connu en France, parle d'une fuite qui a totalement perturbé le processus de construction de l'État haïtien. Mais ce n'est pas tout. Après cette rançon et les intérêts qui ont saigné Haïti, en 1880 est marqué par la création de la première banque nationale haïtienne. Mais hélas, elle sera juste une émanation pure et simple du CIC. Je cite, elle contrôlera la Banque nationale haïtienne depuis Paris et prélèvera des commissions sur chaque transaction effectuée. Les archives retrouvées par le New York Times montrent de façon claire que le CIC a siphonné des dizaines de millions de dollars haïtiens au bénéfice d'investisseurs français. Voilà pour la responsabilité française. N'hésitez pas à partager pour faire connaître une histoire peu connue, mais qui a comme résultat un pays et surtout un peuple en souffrance du fait de plusieurs années de vol. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du rôle des Américains.
Si vous êtes Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais, vous avez forcément eu une discussion ou entendu ou débattu avec votre famille, vos amis ou autres sur l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, etc. Et vous avez aussi forcément entendu cet argument, ou vous l'avez peut-être même dit vous-même, tu veux devenir comme Haïti? Tu vois comment c'est Haïti? Tu veux vraiment que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane soient comme Haïti? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi toujours le même argument? Eh bien, beaucoup ne connaissent pas l'histoire d'Haïti et surtout juste après son indépendance. Et le pillage que ce pays a subi. Reste, je t'explique. Pourquoi l'État français doit rembourser 100 milliards de dollars à Haïti? Dans cette vidéo, tu vas comprendre à quel point l'histoire d'Haïti a été effacée de nos livres d'histoire et surtout de notre conscience collective pour nous faire croire que le malheur des Haïtiens n'est qu'à cause des Haïtiens eux-mêmes et de leur incapacité à gérer leur propre pays. Mais surtout, de laisser dans l'imaginaire de ceux qui auraient l'envie d'une certaine indépendance qu'ils seraient dans la même situation. Or, un pan de l'histoire a été effacé. Prends juste quelques minutes pour comprendre que le malheur des Haïtiens résulte d'un pillage de l'État français par une double dette et aussi ensuite par les États-Unis un peu plus tard dans l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, il va falloir réparer. Une coalition d'une vingtaine d'ONG a exigé lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes descendances africaines le remboursement de plus de 100 milliards à l'État français. Alors pour comprendre pourquoi ils demandent une telle somme, je me suis basé sur une enquête très complète du New York Times qui a dû éplucher pendant plus de 1 an les archives financières d'Haïti et ont consulté 15 économistes internationalement connus. Pour comprendre, il faut donc revenir au 1er janvier 1804. Haïti proclamait son indépendance. C'est la première nation noire et du monde moderne à être née d'une révolte d'esclaves. C'est en chassant leurs maîtres esclavagistes français, dont la brutalité était incontestable, que résulte l'indépendance d'Haïti. Il faut aussi rappeler, et je pense que c'est important, que Haïti est une ancienne colonie française. Mais 20 ans après la proclamation de l'indépendance d'Haïti, en 1825, un navire français se présente dans le port de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, à son bord un arsenal de canons et un émissaire du roi Charles X qui vient livrer un message. La France exige réparation de la part du peuple qu'elle a elle-même mis en esclavage. Un comble. Haïti à cette époque est très isolé et n'a pas d'alliés. Le pays a peur d'être à nouveau envahi. La somme exigée par la France, 150 millions de francs français. Une somme qu'Haïti n'a pas. La France rajoute une condition qui montre bien sa volonté de piller Haïti. Elle exige que pour régler ses paiements, le pays devra emprunter uniquement auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette. Le New York Times a vérifié chaque paiement d'Haïti sur une période de 64 ans. Le total monte à 560 millions de dollars en valeur actualisée. C'est cette somme qui n'a pas été investie dans le pays pour des écoles, des infrastructures, etc. C'est un frein quasi total du développement du pays à un moment où c'était le plus important. Chaque franc envoyé à la France ne contribue pas à la construction et à la prospérité de la nation haïtienne. Les recherches du New York Times ont conclu, je cite, « Les paiements à la France ont coûté entre 21 et 115 milliards de pertes de croissance économique sur la longue durée. » Fin de citation. L'économiste Thomas Piketty, très connu en France, parle d'une fuite qui a totalement perturbé le processus de construction de l'État haïtien. Mais ce n'est pas tout. Après cette rançon et les intérêts qui ont saigné Haïti, en 1880 est marqué par la création de la première banque nationale haïtienne. Mais hélas, elle sera juste une émanation pure et simple du CIC. Je cite, « Elle contrôlera la Banque nationale haïtienne depuis Paris et prélèvera des commissions sur chaque transaction effectuée. » Les archives retrouvées par le New York Times montrent de façon claire que le CIC a siphonné des dizaines de millions de dollars haïtiens au bénéfice d'investisseurs français. Voilà pour la responsabilité française. N'hésitez pas à partager pour faire connaître une histoire peu connue, mais qui a comme résultat un pays et surtout un peuple en souffrance du fait de plusieurs années de vol. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du rôle des Américains.